Le 29 stratégie utilisée par le président rwandais Paul Kagame pour établir sa suprématie en RDC et dans le Grand Lac. Le président rwandais Paul Kagame s'est depuis longtemps permis de traverser la frontière rwandaise pour attaquer la RDC chaque fois qu'il veut suite à l'impunité qui règne en Afrique et particulièrement dans la région de Grand Lac. Il n'est même pas reproché de tout abus qu'il commet en RDC, malgré les atrocités dans lesquelles il est toujours impliqué. Il ne cesse de recevoir un appui de pays développés qui de bonne foi observent tout ce qu'il fait. C'est aussi une complicité de leur part. Si la RDC pouvait faire de même au Rwanda, l'idée d'embargo et d'isolation économique serait une priorité. N'est-ce pas là une injustice? Quels que soient les rapports compilés sur le Rwanda qui ne cessent de violer les droits des Congolais, rien n'a été prévu comme sanction et les atrocités continuent toujours à se répéter. Considérant les produits nationaux bruts PNB du Rwanda, il est réellement difficile de croire que le Rwanda puisse engager un an de guerre contre un immense pays comme la RD Congo. Pour y parvenir, le Rwanda a toujours utilisé 29 stratégies pour mater les Congolais et par ricochet, cela l'aide à établir sa suprématie dans ce pays. 1. Corrompre les Congolais parce qu'ils sont encore aveugles. Ils n'ont pas encore su que l'argent a sa fin. Ils aiment une vie facile et rapide. 2. Créer une confusion entre les Congolais eux-mêmes parce qu'ils sont des assoiffés de pouvoir et sont encore immatures sur le plan politique. Ils ne peuvent pas penser plus loin que leur nez. Le régime de Mobutu a gravé dans leur mémoire la vie facile, celle du présent. Gérer l'avenir des Congolais puisqu'ils ont des difficultés à savoir où ils vont, à quoi aboutir dans tout ce qu'ils font. Voilà la raison de leur aveuglement. 3. Convaincre les Congolais de toujours refuser la voix du peuple parce que la population congolaise ne veut pas de nous sur son territoire. Apprendre à diriger ce peuple sous les coups des canons imposés. Lorsqu'ils s'opposent, tuer certains d'eux et le reste pourront procéder à une volontaire reddition. Nous ne devons pas nous soucier de leur liberté de choix ou de vouloir parce que nous ne sommes pas là pour ça, mais pour un autre but. 4. Convaincre les Congolais toujours de ne pas penser à leur nation, leur patrie. Lorsque nous leur parlons qu'à partir du projet que nous entreprenons deviendront riches, ils achèteront des voitures, maisons et ils seront bien. Ils oublieront qu'à partir de leur pays, ils ont plus que cela. Toujours les distraire avec la musique, les belles femmes et la bière. Pour nous, nous avions été en refuge et savons que tout cela est vanité de vanité si vous n'avez pas une nation ou une patrie. Pour eux, ils ne doivent pas savoir cela.
Trouvez toujours parmi eux des collaborateurs, marionnettes, qui seront utilisés pour bafouer la souveraineté de leur propre pays. 5. Donner aux Congolais l'honneur éphémère et se rassurer qu'ils en soient aveuglés pour qu'ils ne puissent pas connaître nos buts, objectifs ou cibles. Trouver 5 escortes militaires pour nos collaborateurs congolais. Ils verront en cela l'honneur. Mais pour nous, nous le ferons dans le cadre de les priver de leur liberté, car l'escorte militaire sera donnée la tâche de le surveiller. En d'autres termes, il mènera une vie de prison sans les savoir. 6. Lorsqu'ils voudront se séparer de nous, trouvons tous les moyens possibles de les tuer parce qu'ils peuvent avoir maîtrisé un iota de nos stratégies ou tactiques. 7. Une fois que nous avions perdu l'un d'eux, nous n'allons toujours pas manquer quelqu'un d'autre à aveugler. 8. Toujours penser à utiliser le Congolais pour démentir toutes les accusations et dénonciations faites contre les forfaits que nous commettons sur leur territoire. Les Congolais collaborateurs feront tout pour nier notre présence afin qu'eux-mêmes puissent endosser leurs responsabilités, car si nous portons un démenti, nul ne va nous croire. Rassurons-nous qu'en fin de compte, nous puissions conclure en disant que ces problèmes n'engagent que les Congolais eux-mêmes et manifestons qu'on n'a aucun souci, un quelconque intérêt dans ce qui se déroule en RD Congo. 9. Tuer ou assassiner tous ceux-là qui s'opposent à nos plans pour que d'autres vivent dans la terreur et stoppent de parler de nos affaires. 10. Appelez tous les Congolais qui ont de l'argent et ceux qui ont étudié et leur proposer les pouvoirs ou l'argent. Comme le pouvoir est comme un gâteau sucré, personne ne va refuser. Utilisons surtout leurs études et leurs richesses pour détruire leur pays, car à partir de leur ruine, nous bâtirons notre Rwanda et un jour, nous leur donnerons des métiers d'enseignants et d'autres sales métiers, surtout ceux-là qui jadis étaient nos collaborateurs, et surtout qu'en ce moment-là, nous ne bénéficierons rien d'eux. Profitons de leur ignorance pour bâtir notre pays et détruire le leur. 11. Utilisons toujours la RD Congo comme notre champ de bataille, car nous y avons aucun frère, sœur, bref, aucun membre de famille. Cela pourra épargner notre pays contre toute destruction et contribuer à la destruction de la RD Congo, comme c'est surtout notre objectif. 12. Les militaires congolais que nous aurons convaincus seront toujours placés sur la première ligne des fronts pour leur permettre de s'affronter contre leurs frères et de s'entretuer. Cela pourra nous permettre de sauver la vie de nos militaires, car notre souci n'est que de les anéantir complètement et surtout de tuer d'autres sur le plan politique. 13.
Créer toujours une zone de clivage entre les Banyamulenge et d'autres ethnies de la RD Congo afin d'avoir un champ permanent où nous devons perpétuer nos conflits qui constituent la matière première pour nous aider à atteindre nos buts. Montrer même à un paysan Banyamulenge qui devrait être ministre congolais, mais il a été discriminé, et surtout lui montrer que si une fois il reçoit un appui extérieur, il peut y parvenir. Rassurez-vous qu'ils aient bien compris les projets pour lui demander sa contribution, comme il a ses vaches qu'il peut facilement vendre. Lorsque les projets tournent mal et que les autochtones congolais se révoltent, donnez aux Banyamulenge l'asile au Rwanda. Continuez toujours leur parler de la RD Congo et non du Rwanda, car ils doivent oublier les pouvoirs du Rwanda, qui ne doit être que l'apanage de quelques Rwandais. Cela fera des Banyamulenge un peuple instable, nomade, apatride, que nous utiliserons nos grès. S'ils devenaient stables, nous manquerons des alibis à avancer. C'est pourquoi nous devons toujours viser qu'ils demeurent instables et mener une vie de chauve-souris qui ne se reconnaît nulle part. 14. Passez tout le temps à montrer aux Banyamulenge en refuge au Rwanda et au Congo qu'ils doivent combattre et qu'ils en ont les droits jusqu'à diriger la RD Congo. 15. Chasser politiquement les Banyamulenge en refuge au Rwanda et qui veulent s'intégrer afin qu'ils ne commencent à faire des réclamations. Leur montrer que le gouvernement rwandais n'a pas de place pour eux. Une fois au Rwanda, les discriminer afin qu'ils rentrent au Congo où nous les aiderons à rentrer par les armes pour continuer toujours avec nos ambitions machiavéliques. 16. Comme nous sommes toujours peu nombreux et moins forts par rapport aux Congolais, utilisons toujours la ruse et non la logique afin de jouer sur l'intelligence des Congolais. S'assurer qu'ils sont toujours désunis pour qu'ils ne s'assemblent pas, afin de nous avaler et de démanteler complètement nos plans de bonheur pour nous, mais le malheur pour les Congolais. Travaillons jour et nuit pour qu'il n'y ait pas d'unité entre les Congolais. Cherchons toujours à embourber ou saluer leurs leaders en les ralliant à nous pour qu'ils deviennent impopulaires et finissent leur carrière politique dans le vide. Quant à nous, nous serons toujours rassurés que l'arme est là pour les diriger par la force. 17. Rassurons-nous que les Congolais sont plus forts que nous, mais il manque seulement l'unité. Leur État est bien connu comme riche en ressources naturelles et minérales, mais faisons tout pour qu'ils ne puissent pas en bénéficier. Lorsqu'ils ont gagné un peu d'argent provenant de leurs minéraux, proposez les marchés d'armes pour que nous puissions négocier avec des pays fournisseurs afin de voir comment s'y gagner des commissions dans la quantité approvisionnée. Une fois que les stocks d'armes
est disponible, leur montrer que nous avons des troupes à les aider et l'on discute le paiement pour envoyer le militaire au champ de bataille en leur inculquant une autre idéologie différente des motivations des Congolais. Placez toujours le militaire congolais sur la ligne des fronts afin de ne pas perdre nos propres frères, pour qu'ils s'entretuent eux-mêmes. Cela réduira leur force et nous donnera un jour la chance de dominer complètement sur eux. Une fois sur le sol congolais, dirigé en maître absolu et oubliez celui-là qui vous a appelé car il est d'avance faible militairement par rapport à vous. 18. Créer en eux la mentalité de guerre et leur montrer que nous sommes le même. Mais nous rassurons que tout ce que nous gagnons chez eux nous permettra de construire le Rwanda. Tout ce que les Congolais collaborateurs achèteront au Rwanda, laissez-le, les paisibles, comme nous sommes encore. Laissez-le paisible comme nous sommes encore dans le même business. Mais, une fois que nous n'avons rien de commun avec eux et qu'ils ne peuvent plus nous être utiles, montrez-le que leurs biens achetés au Rwanda entrent dans la catégorie de biens mal acquis et d'office les confisquer. En ce moment-là, ils fuiront le Rwanda, voltigeront ou papillonneront ailleurs, où ils seront dominés et se remémoreront de la gloire éphémère qu'ils ont eue avec le Rwandais. 19. Chaque fois que nous remarquons que la conscience des Congolais cherche à être éveillée, brandir toujours les problèmes aux yeux de la communauté internationale et montrer toujours les soucis des Congolais de nous exterminer ou d'épuration ethnique et baser nos arguments sur la défense des droits de la minorité. Directement acceptons d'entrer dans la phase des négociations et pendant que cette période nous profiterons de nous réorganiser, d'étudier les faiblesses de l'adversaire afin d'en constituer notre force. Étudier les stratégies et les tactiques de l'adversaire, l'attaquer immédiatement et dire à la communauté internationale qui nous ont attaqués en premier lieu et quant à nous, ce n'était qu'un autre cas de légitime défense. 20. Utilisez même les Hutus qui sont au Congo pour les tisser dans nos affaires et s'assurer qu'ils ne coalisent pas avec les Congolais, car ce serait la fin pour nous. Leur montrer qu'ils sont aussi discriminés par les Congolais afin de susciter leur révolte et leur ralliement pour nous venir en aide. 21. Tous les Hutus qui fuiront les combats au Congo pour se réfugier au Rwanda seront rassemblés dans le camp du Rwandais où ils auront à grincer leurs dents. Chaque fois qu'ils auront à réclamer leurs droits, il suffira de les appeler interamoués pour que vite ils cessent toute réclamation possible. Ce n'est qu'après qu'ils sauront qu'ils étaient dupés, ils vont chercher à se racheter auprès des Congolais, mais
la conscience des Congolais sera déjà souillée. 22. Tout outil qui nous montrera que nos plans sont mauvais, macabres, ou bien que nous ne devons pas convoquer les Congolais, nous ne devons pas provoquer les Congolais, nous nous débarrasserons de lui. 23. Mettre toujours dans la mentalité des Congolais que c'est le Rwanda qui détient la clé de la paix pour la RD Congo. Cela permettra aux nombreux Congolais de chercher toujours le prix de l'aide auprès du Rwanda et ceci permettra toujours l'essor du business que nous entreprenons. 24. Si les Congolais se battraient pendant 100 ans, c'est leur problème. Après ces 100 ans, le Rwanda deviendra un paradis. 25. Servir proprement et nous assujettir auprès des pays développés qui nous appuient. S'assurer que nous n'avons aucun problème avec eux. Les gérer de sorte qu'ils ne puissent pas nous abandonner. Même si ce sont eux qui nous ont causé du tort, allez vite leur demander pardon pour ne pas susciter leur colère qui sera la fin pour notre entreprise machiavélique. S'ils veulent que nous puissions devenir leurs épouses, nous accepterons bonnement de le faire pour que nous puissions atteindre nos objectifs. 26. C'est rassurer que dans tout ce que nous gagnons en RDC, cela qui nous appuie est une portion à eux. 27. Montrer aux Congolais par nos déclarations que nous sommes très forts pour s'aimer en eux la terreur et en ce moment-là, ils auront peur de nous affronter. 28. Tous nos collaborateurs congolais n'auront d'arrangement qu'avec nous. Ils ne devront pas savoir les relations qui nous lient avec ceux-là qui nous appuient. Une fois que nos collaborateurs congolais deviennent plus liés à nous, ne pas leur permettre d'effectuer d'importants voyages dans des réunions importantes en rapport avec notre commerce de la guerre. Trouver pour eux une escorte militaire, de partir avec eux, instruire l'escorte qu'au cas où nos collaborateurs avançaient une idée, un argument contraire à notre philosophie, que l'on planifie autrement pour eux. S'agissant d'une déclaration à faire sur les événements en place au niveau de l'échelon international, choisir un collaborateur pour défendre notre honneur et appeler pour le préparer afin de l'orienter pour ne pas aller en dehors de notre philosophie ou nos objectifs. Utilisez 29. Utilisez tous les moyens possibles de mettre fin à la vie de quiconque s'opposera à nous. Si nous n'avons pas réussi à le faire par l'arme, cherchons comment lui donner du poison en usant de la beauté de nos filles pour les attirer et les pousser à les aimer. Une fois ensemble,
instruit nos filles de mettre fin à la vie de la personne. Oui, PPRD, c'est que vous êtes en train de gagner votre vie à travers cette entreprise inhumaine. Mais PPRD pense qu'il sera mieux de transcender vos réflexions et peut-être que vous auriez voir que vivre dans la cohésion, harmonie, fraternité et amour apporterait plus de sens à votre vie. Oubliez ce mal que vous faites votre collègue. Acceptez de pardonner contribuerait à l'épanouissement de notre vie. Hutu, Tutsi, Rwandais, Burundais, Congolais et Ougandais sont tous appelés à vivre ensemble comme un. Tous ensemble, nous devons voir comment nous assister l'un et l'autre. Acceptons de perdre des intérêts mesquins et couper la ligne d'inimitié qui nous divise actuellement. Les gens sont têtus, se craignent. En cela, est-ce cela la meilleure voie de mener notre vie? Il s'avère difficile d'aimer quelqu'un que vous craignez. Être suprême a créé les hommes pour qu'ils soient unis et aimer et s'aimer. Une fois que nous impliquons dans des tueries, meurtres, règlements des comptes, nous ne serons loin d'instincts animaux. Certains humains n'ont plus rien d'humain. Nous devons préserver et protéger la race humaine sur cette terre. Aimons-nous les uns les autres. Voyons tous nos semblables comme des trésors. Jean Baudin, un écrivain, chercheur français en ressources humaines, a dit qu'il n'y a point de recherche que d'hommes. PPRD estime que l'homme est au centre de toute production. Voilà pourquoi nous devons toujours chercher à protéger l'homme d'abord et penser à autre chose après. Merci beaucoup. Voilà le 29 stratégie des Rwandais mise en place pour dominer la RD Congo, pour dominer la région des Grands Lacs, en fait, pour que les Nilotiques, les Tutsis, aient la suprématie, dominent le peuple bantou. Le peuple bantou. Le peuple bantou.